Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a 2 semaines de ça, je vous avais posé une question à savoir de quel sujet vous vouliez qu'on traite dans les prochaines vidéos. Vous avez massivement choisi la cible réactive, donc on va partir sur les cibles réactives. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas les cibles réactives, qu'est-ce que c'est? C'est une cible qui va donc réagir à l'impact, ce qui me paraît assez logique. Alors comment ça réagit? Alors c'est pas une cible qui va vous applaudir quand vous prenez la mouche, hein. C'est une cible qui va avoir un effet visuel. J'en ai une ici, donc ça c'est une cible issue du commerce. Et comme on peut voir dessus, en fait, on va avoir une auréole de couleur autour de l'impact. Alors comment ça fonctionne? Le principe, il est assez simple finalement. Ça utilise le même principe qu'une activité pour les enfants. Je sais pas si vous connaissez, c'est les cartes à gratter. Alors, moi j'avais fait ça quand j'étais minot. En fait, vous prenez des crayons gras, vous barbouillez un peu partout sur votre feuille, vous faites des arcs-en-ciel, un peu de ce que vous voulez avec différentes couleurs. Et on vient recouvrir par-dessus avec du noir. Et une fois que c'est sèche, on vient gratter avec un bout de bois, un cure-dent ou n'importe quoi, et ça vous fait ressortir les couleurs en dessous du noir. Voilà, c'est exactement le même principe qui est utilisé en fait pour ces cibles. Finalement, c'est un peu tout bête. Et je voulais m'attaquer à les faire moi-même parce que finalement, quand j'ai acheté ces cibles-là chez mon armurier, c'est vendu 25 € les 10. Ça fait mal, ça fait quand même 2,50 € la cible. Je les ai achetés il y a plus d'1 an. Il doit m'en rester 5 parce que j'ose pas m'en servir tellement, tellement ça vaut cher. Donc je voulais partir sur le délire de les faire moi-même. J'ai pas encore la solution toute faite, on va faire plusieurs essais ensemble et on va voir ce qui fonctionne le mieux. Alors, je suis pas le premier à essayer de faire ça, hein. Il y a déjà plein de personnes qui ont essayé de les faire. La méthode la plus connue étant d'utiliser du scotch, je vais vous montrer. Donc d'utiliser du scotch dans ce délire-là, par exemple, hein, c'est du scotch pour le bâtiment, je sais même plus à quoi ça sert exactement, qui est légèrement plastifié, un peu vinyle. Donc vous recouvrez votre cible avec, et on revient barbouiller de noir par-dessus. Alors les retours, bon, dans l'absolu, ça fonctionne. Les retours sont pas forcément extraordinaires non plus. Donc nous, on va essayer plusieurs méthodes. J'ai préparé ici, pour faire des tests, plusieurs petits cartons. Donc c'est des 10 mètres pour le plomb normalement, hein. J'en ai fait 8, que j'ai repeint de couleurs vives. Parce que le but du jeu quand même c'est que ce soit une couleur qui ressorte par rapport au noir. Donc je ne me suis pas fatigué, hein. J'ai pris une bombe de peinture fluo. Ça coûte à peu près dans les 8 € et je suppose qu'on a de quoi faire un bon paquet. Voilà, donc j'ai 8 petites cibles que j'ai pré-peintes, hein, qui sont ici. Je vais faire 4 essais, en fait, quoi, 4 types de procédés avec une variante pour chacune de ces types-là. Donc ce qui nous fait 8 cibles à tester. J'ai fait ici une petite liste et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Donc la cible réactive ou les cartes à gratter pour les enfants, ça fonctionne, si vous voulez, vous devez avoir votre fond de couleur vif, donc là en l'occurrence mon jaune, et par-dessus on va venir recouvrir avec une peinture acrylique noire. Mais si on veut que lors de l'impact, il y ait ces auréoles de couleur là, il faut en fait que l'acrylique noir tienne sur notre fond fluo, mais que la peinture tienne sans trop accrocher. Donc il faudrait en fait, si vous voulez, qu'il y ait un tampon entre les deux peintures, qu'il y ait quelque chose qui fait que ça adhère pas tant que ça. Donc on peut partir sur une idée de graisse, on peut partir sur une idée de cire, on peut partir effectivement aussi sur l'idée du plastique, plastique vinyle. Donc voilà, donc je vais faire ces 4 essais là. Je vais faire un premier essai, donc j'ai le A bis, B bis, C bis. Bon, ça on s'en fout, je vous expliquerai un peu plus tard. Donc la partie A, les premiers tests que je vais faire, ça va être notre fond fluo. Je vais me servir d'une bougie, vous savez, les bougies chauffe-plat, je pense que tout le monde a à peu près ça chez lui, ou n'importe quelle bougie, de toute façon on s'en fout, c'est exactement le même principe. Ce que je veux, c'est de la cire. Le principe va être de frotter notre fond jaune de façon à déposer une couche de cire, ce qui devrait, dans la théorie, empêcher ma peinture acrylique noire d'adhérer dessus. Donc ça, c'est la première méthode. Et comme je le disais, dans chaque méthode, je vais faire une variante.
La variante, ça va consister à travailler sur la peinture acrylique. L'acrylique noir que j'ai ici, donc qui va servir à recouvrir mon fond fluo. Je vais faire un essai, donc fond fluo, passage de bougie, plus passage acrylique dessus. Ça, ce sera l'essai A. Pour l'essai A bis, on va partir sur fond fluo, passage de la bougie dessus, acrylique plus produit vaisselle. On va faire un dosage, que je dise pas de bêtises, une dose produit vaisselle pour 2 doses de peinture acrylique. L'idée étant de rendre la peinture acrylique un peu plus friable. Ok, donc ça c'est pour le A. Pour le test de cible B, je vais partir sur du scotch transparent que je vais recouvrir. Donc je vais recouvrir mes cibles de scotch transparent et je vais faire comme pour le A. Une première cible recouverte uniquement d'acrylique, la deuxième cible acrylique plus produit vaisselle. Pour la partie cible C, donc pareil, 2 variantes, acrylique plus acrylique produit vaisselle. Et cette fois-ci, je vais utiliser de l'huile, de l'huile ou une matière grasse. Je vais recouvrir de matière grasse, certainement l'huile végétale. On va voir, je sais pas. Tout ce que je vous présente là, c'est des essais. Attention, je vous dis pas dans l'immédiat que ça va fonctionner. Ça, on le saura plus tard. Donc cette partie-là, la partie C, ce sera avec de l'huile. Et la partie D, alors ça c'est une idée qu'on m'a suggéré, je sais absolument pas comment je vais faire pour le moment. On m'a suggéré de recouvrir d'un papier film alimentaire. Dans l'idée, je pense que ça peut fonctionner. Par contre, le gros problème qui va se poser dans l'immédiat, c'est comment je vais faire tenir ce papier film. Avec quoi je vais le coller, parce que je vais être obligé de le coller, ça c'est certain. Est-ce que je vais prendre de la colle papier? Pas sûr que ça tienne. De la colle glu, est-ce que c'est pas un peu excessif? De la colle à papier peint, de la colle à bois, j'en sais rien, je vais voir. Ça, je vais travailler un peu hors caméra là-dessus, et je reviendrai avec vous pour vous dire exactement ce qu'il en est. Voilà, donc on va changer de plan, je vais vous fixer sur une autre vue, de façon à ce qu'on puisse voir tout le plan de travail, et puis c'est parti. Alors, nous revoilà. Donc, j'ai préparé pour faire la première passe sur notre fond de couleur. Donc là, les cibles, je les ai toutes notées, hein, puisqu'on va les repeindre. C'est intéressant de savoir lesquelles on utilise. Qu'est-ce qui correspond à quoi? Donc le A, A bis, B, B bis, C, C bis, D, D bis. Ok. Alors, on va partir dans un premier temps sur celle à la bougie. Donc, rien de compliqué. On prend notre cible et on va venir la frotter de façon à rajouter par-dessus une couche de cire. Voilà, pour la cire, c'est fait. Ensuite, on a dit qu'on faisait le scotch. Donc le scotch, c'est le B et la B bis. Donc on va les mettre cette fois-ci dans l'autre sens. Je vais prendre de quoi couper mon scotch. Et c'est parti. Donc là, je prends du scotch transparent. Similaire au scotch de bureau, hein, sauf que là, il est plus large. En termes de texture, on s'approche énormément de la texture des cibles vendues dans le commerce. Donc on a toutes les chances que ça fonctionne. Après je me pose la question de savoir est-ce que la peinture va suffisamment adhérer. On le saura tout à l'heure. Donc ça c'était pour les B. Hop. On va garder le scotch dessus comme point de repère. Ensuite l'essai, on a dit que j'allais essayer à l'huile. Alors là j'ai pris de l'huile d'olive. Bio s'il vous plaît. Je sais pas si c'est la meilleure des idées. J'aurais eu de l'huile de lin, j'aurais certainement mis de l'huile de lin, mais vu que je n'en ai pas, et ben je fais avec ce que j'ai. Donc pour l'appliquer, on va prendre un sopalin, quelques gouttes d'huile, et allez, quelques gouttes, j'ai dit, putain, j'en ai mis 1 litre. Là je pense que je vais en foutre partout, c'est pas bon ça. C'est bon, je suis content, j'en ai foutu au large. Et la dernière méthode, celle qui va nous faire chier le plus, ça va être le film alimentaire. Alors pour le film alimentaire, je pense que je vais pas essayer de la coller dans l'immédiat.
vu qu'on est sur des essais, je vais pas trop me fatiguer non plus. Je vais très certainement essayer plus d'envelopper ma cible et de la scotcher par derrière. Alors je prends juste un... Je vais prendre quelque chose parce que là c'est tout gras. Voilà, je prends un petit carton parce qu'en dessous c'est plein d'huile et je pense que ça va pas m'aider. Donc le film alimentaire piqué à ma femme en douce. On va dérouler. Alors ça c'est un truc qui me gonfle, c'est bien le film alimentaire. Hein. Ouh lolo. Bon, je vous avoue que même si c'est une méthode qui fonctionne, c'est vraiment pas celle que je vais sélectionner. Hein. Parce que là... Parce qu'en plus là, bon, on est sur des essais, sur des petits bouts de carton. Et si je dois faire des C50 comme ça va juste être impossible. Voilà, après un quart d'heure, c'est fini. Alors le rendu, j'aime pas du tout. Ça fait des plis de partout. Ça ressortira peut-être pas à l'image, hein, j'ai un doute, mais ça fait vraiment des plis de partout. Donc une fois que je vais peindre ça, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va pas être folichon. Enfin bref. Donc ça, c'est prêt. C'est à l'huile. Ça a commencé à sécher. Les papiers films, c'est prêt. Le scotch, c'est prêt. La bougie, c'est prêt. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer, on va se préparer deux petits pots de peinture. Donc un pot normal, donc juste acrylique, et un deuxième pot acrylique plus produit vaisselle. Alors, j'ai préparé le matériel. Je me suis pris un petit pot sur lequel j'ai fait des graduations. Donc là, mon premier trait, ça va être produit vaisselle. Et je vais recouvrir jusqu'au deuxième trait avec ma peinture acrylique. Je pense que je devrais avoir assez pour mes petits cartons. Un pinceau piqué aux enfants pour mélanger. Un rouleau également piqué aux enfants pour venir rouler ma peinture sur mes cartons. Un petit couvercle en plastique d'hiver juste pour venir récupérer ma peinture. Et voilà, donc on attaque. Produit vaisselle. On a dit qu'on venait à la première graduation. Pour rappel, une dose de produit vaisselle pour 2 doses d'acrylique. Alors, donc, les parties acrylique plus produit vaisselle, c'est tout ce qui va être bis. Donc, vu que je les ai notés au dos, je peux pas me tromper. Bis, 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 bis. Et bis. Ok. Alors, si je devais donner un verdict, à mon avis, la peinture va avoir énormément de mal à tenir sur le papier film. Sur le scotch aussi, je pense que ça va être un peu une galère. Mais bon, on va être vite fixé. Allez. Ok, donc ça c'était la partie avec produit vaisselle. Maintenant, on va se faire la partie sans produit vaisselle. Hop, on prend un deuxième rouleau, histoire de ne pas fausser nos résultats. Donc voilà, j'ai fini les cibles. J'ai refait une passe hors caméra de noir sur les cibles ayant le mélange acrylique et produit vaisselle, parce que ça avait un peu trop dispersé la peinture, on recouvrait pas suffisamment le jaune. Donc j'ai refait une passe. C'est quasiment sec, donc il n'y a plus qu'à aller tester tout ça. Je devrais faire ça, je pense, demain. Quoi, pour vous, on est sur YouTube, hein. Bon, je fais ça plus tard. Vous aurez le résultat dans la prochaine vidéo. En attendant, moi, ce que je vous propose, c'est de lancer un petit jeu. On fait un petit pari. D'après vous,
quelle cible obtiendra les meilleurs résultats, sachant qu'on a 8, finalement on a 8 configurations de cibles différentes. Pour ma part, je ne saurais pas dire laquelle sera la plus performante, parce que bon, c'est... Je sais pas, je pourrais pas dire. Par contre, je pense que celle qui le sera le moins, ce sera celle à l'huile d'olive. Parce que quand je l'ai repeinte, c'est celle, la peinture, elle a accroché quasiment de suite dessus. Donc à mon avis, la partie à l'huile d'olive, ce sera pas performant. Donc voilà, je vous dis à bientôt. À ciao.